Et cet invité, c'est Christophe Bondy. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée, directeur technique et sportif du FKS Fontenay Karaté. Shotokan ou Shotokan? Shotokan, les deux se disent. Les deux se disent, d'accord. Le karaté se porte plutôt bien du côté de Fontenay-le-Comte en ce moment. Oui, alors depuis longtemps, depuis 30 ans, mais c'est vrai qu'on est assez content de la saison qui s'est déroulée, puisque ça fait quand même partie des grosses saisons dans l'histoire du club, une des meilleures. Donc on est assez content en ce moment, ça se passe bien. C'est combien de licenciés aujourd'hui dans le club? C'était 350 l'an passé, et là on a déjà dépassé la barre des 300 ou 310 licenciés, donc je pense qu'on sera à 320, 330. Donc c'est une discipline qui attire dans le sud Vendée. Alors dans le sud Vendée et puis dans toute la France et au-delà, on a des gens qui viennent de La Réunion, qui viennent des quatre coins de la France, parce qu'il y a les sports-études qui sont sur Fontenay en termes de karaté, ce qui est un peu unique en France dans cette discipline-là. Donc il y a un gros rayonnement et des gens viennent de toute la Vendée, mais également de toute la région et des quatre coins de la France, voire des dom-toms, pour être avec nous. Alors, je le disais en début de matinale, je remontais un peu les archives et je voyais qu'en début d'année, vous expliquiez que c'était déjà, on était je crois au printemps, au mois d'avril, que c'était déjà une plutôt bonne année pour le club. Alors, quelques mois plus tard et en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il en a été pour 2024 ? La tendance se confirme. On était content parce que c'est vrai qu'on a eu 2 titres de champion de France. Il y a 2 spécialités en karaté. Nous, on est sur les 2 tableaux. Donc, on a réussi à avoir des champions de France dans les 2 spécialités. Une médaille de bronze au championnat d'Europe, une médaille mondiale à Dubaï en combat. Et là, récemment, on vient d'avoir la sélection qui va être bientôt officielle de Lola Cochard pour les prochains championnats d'Europe 2025. Donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce week-end, on peut dire que ça s'est passé très très bien. Donc ce sont des sportifs, des athlètes qu'on retrouve un petit peu partout du coup en Europe et à travers le monde. Comment on arrive à ce niveau de réussite et d'exigence? On doit passer pas mal de temps, non, justement, à s'entraîner. Alors ouais, c'est cette chance qu'on a sur Fontenay avec toutes les structures. On a la structure collège, sport-études faite avec le comité de Vendée et le conseil départemental. On a la structure lycée faite avec le club. Et puis on a ce club qui est un club de haut niveau avec le centre de karaté de la salle Bel Air, le soutien de la ville, de la communauté de communes aussi, qui fait qu'on a une structure un peu unique, qui fait qu'on peut s'entraîner beaucoup. Et puis derrière ça, on essaye de définir un projet assez ambitieux et de se donner les moyens à tout niveau. Donc vous disiez en plus que c'est un peu une spécificité au niveau du territoire français que Fontenay arrive à se démarquer. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été le déclic et qui a fait qu'à un moment on s'est dit allez, à Fontenay ou en tout cas dans le sud Vendée, dans ce club-là, on va miser sur le côté compétition et sur la réussite surtout? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une époque, il y a eu une politique qui était de créer des sections sportives scolaires. Alors, c'était un peu les premières en France. La première était sur Luçon. La difficulté qu'on avait sur Luçon, c'est qu'il n'y avait pas d'internat. Et donc, à un moment, Jeunesse et Sport a dit, si vous voulez le faire, faites-le à Fontenay-le-Comte, où il y a un gros club, mais il y a surtout un internat pour pouvoir accueillir des athlètes qui viendraient de partout. Et puis ensuite, il a été la question de la continuité en lycée au niveau de la région. Et vu que le club de Fontenay avait beaucoup de gros résultats, eh bien, la région a majoritairement voté pour que la section sportive régionale, dans la continuité, soit à Fontenay. Depuis, la section sportive du lycée est devenue conventionnée avec le club, toujours avec le soutien de la Ligue des Pays de la Loire et de la fédération. Et donc, il y a eu ces éléments un peu structurels, mais qui sont venus s'ajouter également à un club qui avait un projet associatif assez important. On va faire un petit zoom sur une de vos licenciées. Effectivement, vous avez commencé à en parler, c'est Lola Cochard, alors qui fait partie d'une famille qui se démarque d'une manière générale, parce que je crois que le frère aussi, le grand frère, et puis la sœur ont été médaillés dans la discipline. Lola, elle passe son temps à s'entraîner, je suppose aussi, pour obtenir son parcours qu'elle a assez incroyable. Oui, tout à fait, ça fonctionne très bien. Alors oui, la grande sœur, notamment Marie-Lou, a été dans la génération de Lola la première à réouvrir les portes de l'équipe de France en allant au championnat du monde. Et même là encore, elle est au top. Elle vient de faire podium en senior. Donc Marie-Lou, elle va très fort. Et c'est vrai que Lola, par contre, c'est une année extraordinaire qu'elle nous a faite. Depuis 2024, elle est médaillée à toutes les compétitions nationales. Donc c'est assez hors norme la saison qu'elle vient de réaliser. Et puis c'est quelqu'un qui, même si elle est blessée, même si elle est malade, elle est toujours au club. Elle se met sur le côté, elle s'entraîne, elle travaille, et elle vit ça bien. C'est pas quelqu'un qui se lasse de l'entraînement. Elle est là tous les jours. Et elle encadre aussi un petit peu, non? Ou en tout cas, elle accompagne, elle marraine, elle chaperonne. Voilà, par exemple, cette semaine, officiellement, je suis en vacances. C'est elle qui a assuré le cours du lundi, alors qu'elle rentrait de compétition nationale senior assez éprouvante. Mais oui, elle m'aide régulièrement, comme beaucoup d'athlètes du club. Avec cette particularité, il y a quelques jours, donc d'être médaillée de bronze en Coupe de France senior, mais en étant junior.
C'est ça. Alors, c'est plus que ça, c'est qu'en fait, elle a fait podium national en senior dans les 4 compétitions alors qu'elle n'était que junior 1. Donc là, elle a refait podium en Coupe de France senior, elle avait déjà fait l'an dernier, podium en championnat de France senior aussi, ce qu'avait réussi sa grande sœur, et championne de France des moins de 21 ans, elle qui n'avait que 16 ans. Donc c'est assez hors norme, oui. On le disait dans le journal, on commence à être dans une période d'orientation. Je suppose qu'on peut avoir aussi des jeunes qui nous écoutent, là, qui vont avoir les yeux qui brillent un peu en se disant, bah voilà, moi aussi j'ai envie de m'engager dans un sport, pourquoi pas le karaté. Comment ça se fait la sélection au tout début pour intégrer un parcours comme celui-ci à Fontenay-le-Comte? On en a beaucoup, beaucoup qui nous demandent régulièrement. On fait Beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est ça? Ouais, on fait même pas de promotion parce que le téléphone sonne souvent. Après, c'est un parcours. Donc, on leur demande déjà de rédiger une lettre de motivation pour qu'ils apprennent un peu à exprimer leurs pensées. On regarde les dossiers scolaires. Il y a une fiche de candidature. On les invite sur des stages, voir comment ils fonctionnent. Ils viennent parfois visiter les établissements où ils pourraient être en internat, etc. Puis, il y a une journée de sélection. Puis, il y a un entretien de motivation. Donc, en fait, c'est tout un parcours qui va durer plusieurs mois pour que ça crée un cheminement, parcours durant lequel le jeune peut à tout moment faire marche arrière, dire finalement c'est pas ce que je veux. Mais on essaie vraiment que ça se fasse pas comme ça du jour au lendemain. Et à chaque fois dans le parcours, on demande l'avis du club. Donc à chaque fois, le jeune qui vient nous demander, je dis oui, ben, tu dois aller voir ton professeur, ton président, exprimer ton projet, voir si le club serait solidaire de ton projet ou pas. Il m'est arrivé parfois de refuser les gens parce que le club me disait cette personne-là n'a pas le profil. Donc on essaie vraiment de faire un parcours, que ce soit réfléchi et que ce soit un projet construit. Et c'est pas uniquement la performance sportive, alors si je comprends bien, qui va compter. Il y a vraiment, je voyais que le mot d'ordre du FKS, c'est quand même l'esprit d'équipe. Donc ça aussi, ça compte beaucoup. On essaye de le faire vivre. Alors à l'époque, on nous a pris pour des fous de mettre l'esprit d'équipe sur un sport dit individuel. Et on a développé la notion d'équipe. Là, on est champion de France par équipe en kata. On a essayé de développer ça en disant, voilà, on a cette force du sport individuel, mais les sports collectifs ont aussi un intérêt. Et on essaye de développer cet esprit-là. Et à la fois dans le domaine de la compétition, mais également dans la vie de tous les jours au niveau du club, que tout le monde se sente impliqué, trouve sa place et que ce ne soit pas une pratique simplement un peu individualiste ou égoïste. Donc on essaye de créer ça à tout niveau dans chacune des actions du club. Et ça commence tout petit, parce que je voyais des photos du côté de la Châtaigneraie, là, il y a quelque temps, une compétition où on est tout jeunes, là, qui ont leur toute première médaille. Tout à fait. Alors après, c'était aussi la fonction, c'était l'histoire de Fontenay qui avait une section là-bas. Et donc on a essayé de maintenir cette section parce que c'est un peu le rôle de Fontenay d'essayer de rayonner un petit peu sur le sud Vendée. Ça fonctionne très bien et on est content. Alors ces jeunes-là participent aux activités du club, participent à leur premier championnat. Donc oui, c'est pas que l'élite, c'est aussi vraiment tout le monde. Dès 4 ans, on prend les enfants et on leur apprend, que ce soit à travers le parcours compétition ou simplement le sport loisir, le karaté loisir, le sport santé. Vraiment, on essaye sur ces 350 adhérents qu'il y en ait pour tout le monde. Et donc d'insuffler cette victoire humble, mais aussi, je suppose, des défaites qui ne doivent pas enfoncer, et on rebondit derrière. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Christophe Bondy d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler de ce club. Ça fait du bien, moi je trouve, d'avoir des clubs qui viennent présenter leur année. Alors oui, il y a tous les résultats sportifs, mais il y a aussi tout cet état d'esprit, et c'est ce que vous insufflez. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.